Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet profondément spirituel et universel. Parfois, Allah nous fait quitter un endroit, une situation ou même des habitudes pour nous amener vers un meilleur chemin. Mais pour avancer, il faut accepter de laisser l'ancien derrière nous. Cette idée n'est pas seulement une expérience personnelle que chacun d'entre nous peut ressentir. Elle est une réalité de notre foi et une partie intégrante du plan divin qu'Allah a écrit pour chacune de nos vies. La vie du croyant n'est jamais figée. Elle est faite de passages, de changements, de renouvellements. Certains de ces changements nous paraissent difficiles, parfois même douloureux, mais ils portent toujours en eux une sagesse profonde que seul Allah connaît. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, qu'Allah est Al-Hakim, le sage. Rien ne se produit sans une raison, rien n'arrive sans qu'il y ait derrière une miséricorde cachée. Lorsque nous devons quitter une étape de notre vie, que ce soit un lieu, une relation, une habitude ou une situation, c'est souvent parce qu'Allah veut nous élever, nous purifier, nous rapprocher de lui. Dans le Coran, Allah nous rappelle que il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset est une clé pour comprendre le sens de notre sujet. Nous voyons le présent avec nos yeux humains, limités, mais Allah voit l'avenir avec sa science infinie. Ainsi, quitter un endroit ou une étape de notre vie n'est pas un hasard. C'est souvent une protection divine, un cadeau caché. C'est une façon pour Allah de nous dire « Ce chemin n'est pas pour toi, j'ai préparé mieux pour toi ». Et notre rôle en tant que croyant est de faire confiance à ce destin, d'accepter avec patience et gratitude ce que nous ne comprenons pas encore. Mais pour avancer vers ce meilleur chemin, il faut avoir le courage de tourner la page, de ne pas s'accrocher à l'ancien. Parce que l'ancien peut parfois être une prison de nos habitudes, de nos erreurs passées, de nos relations toxiques, ou simplement une étape que nous avons dépassée sans le réaliser. Allah nous aime trop pour nous laisser stagner dans ce qui nous éloigne de lui. Il veut que nous marchions toujours vers la lumière, même si cela signifie quitter des zones de confort qui nous rassuraient. Alors aujourd'hui, à travers ce rappel, je vous invite à réfléchir. Quels sont les endroits, les habitudes ou les situations que vous devez peut-être laisser derrière vous pour vous rapprocher d'Allah? Qu'est-ce que vous gardez encore dans votre vie alors qu'Allah vous montre déjà la sortie vers quelque chose de meilleur? Mon frère, ma sœur, sache que chaque étape que tu quittes pour Allah est remplacée par quelque chose de plus pur, de plus beau et de plus bénéfique pour ton cœur. C'est cela la sagesse du destin. C'est cela la vraie force. Faire confiance à Allah et marcher vers lui avec un cœur confiant, même quand on ne voit pas encore le résultat. Mes chers frères et sœurs, pour bien comprendre le sujet d'aujourd'hui, il est important de replacer ce rappel dans le contexte du calendrier islamique. Car l'islam ne sépare jamais la foi de la vie quotidienne. Chaque mois, chaque jour, chaque période de notre année musulmane est une occasion que nous offre Allah pour avancer, pour laisser derrière nous l'ancien et pour nous renouveler spirituellement. L'année islamique commence avec le mois de Muharram, un mois sacré. C'est un mois où le croyant est invité à purifier son intention, à se rappeler que le temps s'écoule vite et qu'il doit investir son énergie dans ce qui rapproche d'Allah. Muharram, avec notamment le jour de Ashura, nous rappelle que les peuples qui ont suivi les prophètes ont été sauvés par leur foi et leur confiance en Allah, et que ceux qui s'accrochent au mal finissent par disparaître. Cela illustre déjà l'idée de quitter l'ancien pour s'accrocher à la vérité. Quelques mois plus tard, nous arrivons à Rajab, un autre mois béni qui annonce l'approche de Ramadan. Rajab est comme une porte d'entrée vers un nouveau cycle spirituel.
C'est l'occasion de commencer à abandonner certaines mauvaises habitudes, à se préparer pour accueillir le mois de jeûne. C'est un mois de transition, un rappel que la vie elle-même est faite de transitions voulues par Allah. Ensuite vient Sha'ban, où le prophète augmentait ses actes d'adoration. C'est un mois de préparation, de mise en condition. Là encore, l'idée est claire. Laisser derrière soi la négligence et entrer dans une nouvelle étape, celle de l'effort. Puis arrive le mois béni de Ramadan. C'est sans doute le plus grand exemple de renouvellement spirituel. Le jeûne nous enseigne à quitter nos envies, nos désirs immédiats, notre routine habituelle, pour nous élever. Pendant Ramadan, nous laissons derrière nous l'ancien quotidien pour entrer dans un rythme sacré où tout tourne autour d'Allah. C'est un mois où l'on réapprend à vivre, à prier, à invoquer, à pardonner. Ramadan est le mois par excellence où Allah nous fait quitter nos anciennes habitudes pour nous transformer. Après Ramadan, le cycle continue avec Shawwal et les 6 jours de jeûne recommandés, comme une continuité. Puis vient le temps des grands moments spirituels, comme Dhul Hijjah, mois du pèlerinage. Le pèlerinage, c'est l'un des plus beaux symboles de ce thème. Le croyant quitte sa maison, son pays, ses habitudes, pour répondre à l'appel d'Allah. Il laisse derrière lui ses vêtements ordinaires pour revêtir 2 simples étoffes blanches, rappelant l'égalité et la sincérité devant Allah. Le Hajj, c'est l'incarnation parfaite de l'idée de quitter l'ancien soi pour renaître, purifié, proche de son Seigneur. Tout au long de l'année islamique, nous voyons donc un rythme divin, un appel constant au changement et au renouvellement. L'islam ne nous demande jamais de rester figés. Il nous appelle toujours à avancer, à progresser, à tourner la page du passé pour écrire une nouvelle histoire avec Allah. Et bien sûr, comment ne pas mentionner l'un des plus grands événements de notre histoire, la Hijra du prophète, lorsqu'il quitta la Mecque pour Médine. Cet acte n'était pas seulement une migration géographique. C'était un acte de foi immense, un modèle éternel pour tous les croyants. Le prophète et ses compagnons ont laissé derrière eux leur maison, leurs richesses, leur famille parfois, pour protéger leur foi et répondre à l'ordre d'Allah. Ils ont accepté de quitter l'ancien pour accueillir un avenir inconnu mais béni. Cette hijra marque d'ailleurs le début de notre calendrier islamique. Cela nous enseigne que notre histoire, notre temps, notre identité de musulmans commence par un mouvement, par un changement, par un départ vers Allah. La hijra, c'est le rappel que la foi exige parfois de couper avec l'ancien, de sortir de la zone de confort et de faire confiance au plan divin. Ainsi, le calendrier islamique lui-même est une école du renouvellement. Il nous rappelle, mois après mois, que la vie du croyant est un voyage, un cheminement. Chaque étape est une occasion de grandir, d'abandonner ce qui nous alourdit et d'avancer vers Allah avec un cœur plus pur. Alors, mes frères et sœurs, quand Allah vous fait quitter un endroit, une situation ou une habitude, souvenez-vous de ce que nous enseigne notre histoire. Souvenez-vous de la hijra, souvenez-vous de Ramadan, souvenez-vous du pèlerinage. Tout cela nous dit une chose. Laisser derrière soi l'ancien, ce n'est pas une perte. C'est une porte vers une nouvelle proximité avec Allah. Les prières et doigts liés au changement. Mes chers frères et sœurs, lorsqu'Allah nous fait quitter un endroit, une situation ou une étape de notre vie, il est essentiel de nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Le musulman a toujours avec lui une arme précieuse, la prière et l'invocation. Car demander à Allah de nous guider, c'est reconnaître que notre intelligence est limitée, mais que sa science est parfaite et infinie. La prière de consultation, Salat al-Istikhara. L'une des plus belles prières que nous possédons dans notre tradition est la Salat al-Istikhara, la prière de consultation. C'est une prière que le prophète nous a enseignée pour les moments de choix, de doute ou de changement.
Quand tu es face à une décision importante, quitter un emploi, déménager, te marier, commencer un projet ou même couper une relation qui te nuit, tu peux accomplir cette prière. Elle consiste à prier 2 unités de prière surérogatoires, puis à invoquer Allah pour qu'il choisisse pour toi ce qu'il y a de meilleur dans ta vie présente et future, et qu'il t'éloigne de ce qui peut te nuire. En français, le sens de cette invocation est magnifique. Seigneur, si cette chose est un bien pour moi dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma destinée future, facilite-la pour moi et bénis-la pour moi. Et si cette chose est un mal pour moi dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma destinée future, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle, et choisis pour moi le bien, où qu'il se trouve, puis rends-moi satisfait de ce choix. Voyez la profondeur de cette prière, mes frères et sœurs. Elle nous apprend à nous détacher de notre ego, de nos envies, de nos propres plans. Elle nous élève vers une confiance totale en Allah, car c'est lui qui sait ce qui est vraiment bon pour nous. Parfois, nous voulons une chose avec passion, mais Allah sait qu'elle nous éloignerait de lui. Et parfois, nous redoutons une situation, mais Allah sait qu'elle sera une cause de notre élévation spirituelle. Les invocations de protection et de confiance. Outre Salat al-Istikhara, le musulman doit remplir son quotidien de doigts simples, formulés avec sincérité. Les invocations n'ont pas besoin d'être longues ou compliquées. Elles doivent être vraies, sortir du cœur. Par exemple, tu peux dire « Ô Allah, je t'implore de m'accorder le bien dans ce nouveau chemin et de m'éloigner de tout ce qui peut nuire à ma foi et à ma vie. Seigneur, protège-moi des regrets du passé et ouvre-moi la porte d'un avenir meilleur, rempli de ton agrément. Ô Allah, ferme mon cœur aux illusions de ce monde et ouvre-le à la lumière de ton rappel. » Ce sont des phrases simples, accessibles, mais puissantes, car elles expriment ta dépendance à Allah et ton désir de ne pas avancer seul. Les invocations du matin et du soir. L'islam nous encourage aussi à être réguliers dans les invocations du matin et du soir, car ce sont des moments de renouvellement. Chaque matin, le musulman confie sa journée à Allah, et chaque soir, il lui remet son âme avant de dormir. Le matin, tu peux dire par exemple « Seigneur, je commence cette journée en mettant ma confiance en toi. Protège-moi de ce qui est mauvais et guide-moi vers ce qui est bon. Ô Allah, ce jour est un nouveau départ. Éloigne de moi les péchés d'hier et accorde-moi la force d'avancer sur ton chemin. » Le soir, tu peux dire « Seigneur, si aujourd'hui j'ai faibli, pardonne-moi. Si j'ai fait du bien, accepte-le de moi. Et fais que demain, je sois encore meilleur. Ô Allah, je t'abandonne mon cœur et mon âme cette nuit. Garde-moi sous ta protection et éloigne-moi de toute inquiétude. » Ces petites invocations, si elles sont faites avec sincérité, deviennent comme un bouclier autour du croyant. Elles lui rappellent que chaque jour est une opportunité d'avancer et de laisser derrière soi ce qui ne sert pas à sa foi. Avoir confiance quand Allah ferme une porte. Mes chers frères et sœurs, il arrive que nous prions pour quelque chose, que nous espérions de toutes nos forces une issue, et qu'Allah ferme cette porte devant nous. Et souvent, nous nous demandons « Pourquoi ?» Mais c'est là que réside le secret de la foi. Avoir confiance en Allah, ce n'est pas seulement quand tout se passe comme nous l'espérions. La véritable confiance, c'est quand Allah ferme une porte et que nous disons « Alhamdulillah, mon Seigneur, c'est mieux que moi. » Lorsque tu perds quelque chose, rappelle-toi qu'Allah t'éloigne peut-être d'un mal que tu ne voyais pas. Lorsque tu es forcé de quitter un endroit ou une situation, rappelle-toi que c'est peut-être pour te conduire vers une bénédiction plus grande. Comme le dit le verset déjà cité, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Alors, ne vois pas la porte fermée comme une fin, mais comme une protection. Dis simplement « Ô Allah, je t'appartiens, et c'est toi qui diriges ma vie. Choisis toujours pour moi ce qui c'est meilleur. » En résumé, mes frères et sœurs,
pour affronter les changements que la vie nous impose, armez-vous de prières et de doigts. Faites de Salat al-Istikhara votre allié dans les grands choix. Remplissez vos journées de petites invocations sincères et gardez toujours cette certitude dans le cœur. Quand Allah ferme une porte, c'est pour vous ouvrir un chemin plus lumineux, même si vos yeux ne le voient pas encore. Explication simple et claire de chaque invocation. Mes chers frères et sœurs, il est important de comprendre que les invocations ne sont pas seulement des mots que l'on répète. Elles sont des messages du cœur adressés à Allah. Et pour qu'elles aient un vrai impact dans notre vie, il faut en saisir le sens profond. C'est pourquoi je vais vous expliquer, invocation par invocation, comment les vivre et les comprendre. 1. Ô Allah, ouvre-moi une meilleure porte. Quand tu prononces ces mots, cela signifie que tu reconnais tes limites. Tu sais que tu ne maîtrises pas l'avenir, que ton regard est limité au présent. Mais Allah, lui, connaît tout. Ce qui est caché et ce qui est apparent, ce qui est devant toi et ce qui est derrière toi. Cette invocation est une façon de dire « Seigneur, je ne veux pas me tromper. Je veux que ma prochaine étape soit meilleure pour moi, pour ma foi et pour ma vie. Choisis pour moi ce que je ne vois pas encore. » C'est une reconnaissance d'humilité, une soumission totale à sa sagesse. 2. Protège-moi de ce qui m'éloigne de toi. Parfois, ce qui nous attire peut être dangereux pour notre cœur. Une relation, un projet, une habitude peuvent sembler beaux, mais en réalité, ils nous éloignent de notre Créateur. Lorsque tu dis cette invocation, tu reconnais que tu n'as pas toujours la clairvoyance de savoir ce qui est un bien ou un mal pour toi. Alors tu demandes à Allah d'intervenir, de couper les liens avec ce qui peut nuire à ta foi, même si toi, tu ne le vois pas clairement. C'est un appel à la protection spirituelle. 3. Seigneur, protège-moi des regrets du passé et ouvre-moi la porte d'un avenir meilleur. Ici, tu demandes deux choses en même temps. D'abord, tu demandes à Allah de guérir ton cœur, de ce qui t'alourdit, les erreurs, les mauvaises expériences, les souvenirs douloureux, parce que tant que tu restes prisonnier du passé, tu ne peux pas avancer. Ensuite, tu demandes à Allah d'ouvrir devant toi une nouvelle étape, un avenir où sa bénédiction sera présente. C'est une invocation de libération. Libération de ce qui est derrière et ouverture vers ce qui est devant. 4. Seigneur, ferme mon cœur aux illusions de ce monde et ouvre-le à la lumière de ton rappel. Cette invocation est très profonde. Elle exprime une vérité. Ce monde est plein d'illusions. L'argent, la réputation, les plaisirs immédiats, tout cela peut sembler beau, mais c'est éphémère. Lorsque tu dis « ferme mon cœur aux illusions », tu demandes à Allah de ne pas laisser ton âme courir après des choses qui disparaissent. Et quand tu dis « ouvre-le à la lumière de ton rappel », tu demandes à Allah de remplir ton cœur par ce qui est éternel, sa parole, sa guidance, sa miséricorde. C'est une invocation qui élève ton âme au-dessus des distractions. 5. Seigneur, je commence cette journée en mettant ma confiance en toi. Chaque matin, en disant cela, tu te rappelles que tu n'es pas seul. Tu entames ta journée non pas comme quelqu'un qui dépend de ses propres forces, mais comme un serviteur qui met sa confiance dans la force de son Créateur. C'est une façon de déposer tous tes soucis dans les mains d'Allah avant même de les vivre. Tu dis, « Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend aujourd'hui, mais toi tu sais. Alors je marche confiant, car je suis sous ta protection. » 6. Ô Allah, ce jour est un nouveau départ. Éloigne de moi les péchés d'hier et accorde-moi la force d'avancer sur ton chemin. Cette invocation est un rappel que chaque jour est une nouvelle chance. Elle montre que l'islam ne te condamne pas à rester prisonnier de tes erreurs passées. Au contraire, tu as toujours la possibilité de repartir à zéro. En disant cela,
Tu demandes à Allah de t'effacer le poids des fautes d'hier et de te donner la force de construire un meilleur présent. C'est une prière d'espoir et de renouvellement. 7e. Seigneur, si aujourd'hui j'ai faibli, pardonne-moi. Si j'ai fait du bien, accepte-le de moi. Le soir, cette invocation te ramène à l'essentiel. Reconnaître tes faiblesses et espérer la miséricorde d'Allah. Elle te rappelle que tu n'as pas à être parfait, mais que tu dois être sincère. Tu dis à ton Seigneur, si j'ai fauté, efface. Si j'ai bien agi, accepte. C'est une manière de clore ta journée dans la sérénité, sans arrogance et sans désespoir. 8. Ô Allah, je t'abandonne mon cœur et mon âme cette nuit. Garde-moi sous ta protection. Quand tu prononces ces mots avant de dormir, tu rappelles à ton cœur que le sommeil est une petite mort. Tu confies ton âme à Allah comme un dépôt, avec la certitude qu'il est le meilleur protecteur. Cette invocation renforce ton sentiment de sécurité intérieure. Même dans ton sommeil, même dans ton inconscience, Allah veille sur toi. Mes frères et sœurs, voyez comme ces invocations sont simples, mais puissantes. Elles ne sont pas seulement des mots, elles sont des clés spirituelles. Chaque phrase est un pas vers Allah. Chaque demande est une porte qui s'ouvre vers la sérénité. Alors, ne sous-estimez pas ces doigts. Dites-les avec cœur, comprenez-les avec votre esprit, et surtout, vivez-les avec votre foi. Car ce ne sont pas seulement des invocations que vous prononcez. Ce sont des ponts qui vous rapprochent de votre Seigneur, surtout dans les moments de changement et de transition. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant à une partie essentielle de ce rappel, celle de l'espérance, de la patience et de la motivation. Car lorsqu'Allah nous fait quitter quelque chose, cela n'est jamais facile. Quitter un lieu, une personne, une habitude, ou même un confort auquel nous étions attachés, peut provoquer une douleur, un vide, un sentiment de perte. Mais la vérité est simple et puissante. Allah ne retire jamais quelque chose de ta vie sans préparer derrière un bien plus grand, même si tu ne le vois pas immédiatement. La patience, un pilier dans les moments de changement. Le prophète nous a enseigné que la patience, sabre, est une lumière. Elle éclaire les moments sombres, elle donne la force de tenir quand tout semble difficile. Le croyant sait que chaque séparation, chaque changement, chaque épreuve est une partie du plan divin. Et même si ton cœur pleure, ton âme sait qu'Allah est avec toi. La patience, ce n'est pas simplement attendre que la douleur passe. C'est garder la foi, continuer à prier, à invoquer, à avancer, même quand tu ne comprends pas encore pourquoi Allah a fermé une porte. C'est dire à ton cœur, « Mon Seigneur sait mieux que moi, je lui fais confiance. »